Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette question essentielle qui, je pense, préoccupe pas mal de personnes qui débutent sur le chemin de l'aide aux autres. Ça peut être parce qu'on se forme à une pratique thérapeutique, parce qu'on devient naturopathe, praticien de santé naturelle ou encore coach. C'est cette question, qui je suis pour aider les autres ? Qui je suis pour occuper cette place où je prétends avoir un impact dans la vie des autres ? C'est important pour moi de soulever cette question parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si la naturopathie ou le coaching est fait pour elles parce qu'elles doutent de leur chemin. Elles ne savent pas ce qui est juste pour elles et elles se demandent si être un coach, une coach ou un naturopathe ou un praticien en hypnose qui doute est juste pour aider les autres. Alors d'abord, c'est normal de douter et je trouve ça très bien d'avoir les capacités de se remettre en question et c'est aussi très bien de réaliser qu'on n'a pas réglé tous ces problèmes et je pense qu'on n'aura jamais réglé tous ces problèmes. Et je voudrais honorer les parts de vous et les parts de moi aussi, c'est la même chose, qui ont peur d'occuper cette place, d'avoir un impact dans la vie des autres et qui ont peur de mal faire. Ce souci de vouloir faire le bien et d'impacter la vie des autres pour le meilleur, c'est, je dirais, une super qualité pour aider les autres en fait. Moi, je me rends compte que en transformant ma vie au fur et à mesure avec mes reconversions, j'ai eu des expériences qui étaient plus ou moins agréables, qui m'ont permis d'évoluer. Et cette évolution, ça aurait été dommage que je la mette pas aussi au service des autres pour leur proposer quelque chose sur leur chemin à eux. Et je me rends compte qu'avec le temps, j'ai encore parfois des doutes parce qu'à chaque fois que j'arrive dans un nouveau rôle, comme par exemple cette année le rôle d'enseignante en coaching, avec ma propre formation, le doute que j'avais avant, il est quand même moins lourd que ce que je portais il y a quelques années. Alors c'est quoi les bonnes qualités, les qualités intéressantes pour être un bon accompagnant ? Pour moi, c'est d'abord la qualité de présence et la qualité d'écoute. C'est d'être capable d'offrir un espace où la personne elle vient se déposer. Ensuite, c'est la capacité de créer de la connexion et de l'intimité, d'inviter l'empathie et la compassion dans la relation. Et enfin, c'est l'aptitude de rencontrer le meilleur chez l'autre et de lui tendre un miroir avec beaucoup d'amour pour lui montrer qu'il ou elle est puissante. Et maintenant, j'ai envie de vous demander, qui êtes-vous pour ne pas aider les autres ? Je me souviens d'une citation ou d'une histoire, c'était Ram Dass, je crois, qui avait demandé à son enseignant spirituel, Maharaji, son gourou en Inde, comment pouvoir avancer sur ce chemin d'évolution spirituelle. Et Maharaji avait répondu « Serve people ». Mets-toi au service des autres. Et là, il le disait, je crois, littéralement. Sers les autres, sers-leur à manger. Donne-leur leur assiette pleine. En fait, aide-les. Et je pense que se mettre au service des autres, c'est quelque chose qui est extrêmement naturel, en fait, chez l'humain, et qui est tout à fait logique. Et ça ne m'étonne pas que ça fasse partie de notre évolution personnelle, spirituelle, et que ce soit un chemin d'épanouissement, parce que c'est dans la générosité et dans l'expansion qu'on grandit. Mais souvent, le mental se met en travers du chemin, et c'est le mental qui nous raconte des histoires.
par exemple, si je me mets au service des autres et que personne ne veut de ce que j'ai à offrir. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne vaux rien ? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question. Mais c'est dommage parce qu'en fait, si on donne avec le cœur sans forcément avoir d'attente en retour, il y a toujours des retours qui viennent de multiples façons, de multiples formes. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois dans la masterclass avec Julia sur mon activité ne décolle pas, quels sont les blocages. Les retours ne sont pas toujours dans la réciprocité quand on sert le monde. Par exemple, vous qui écoutez mes podcasts, peut-être que vous ne serez jamais mes clients ou mes étudiants, peut-être que vous ne prendrez jamais rien avec moi, jamais de formation, jamais de programme. Mais le fait que mon message soit dehors et qu'il serve le monde, bien évidemment que le monde va me répondre, car je mets cette vibration de je veux aider, je veux servir. Alors les bonnes personnes vont se sentir attirées par cette vibration et venir à moi. Ça me paraît tout à fait évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas au début quand j'ai lancé mes activités. Et puis après, il y a d'autres croyances qui peuvent venir dans le mental, comme si je me mets au service des autres, je ne vais pas gagner ma vie avec ça, ou c'est le monde des bisounours, ou des choses comme ça. Mais en réalité, pour moi, si on veut vivre et prospérer depuis l'espace du cœur, et c'est bien l'objet de mon message et de tous mes messages en fait que je diffuse, il faut faire cet acte de foi pour pouvoir se rendre compte que si, c'est possible. Et quitter un espace finalement d'aigreur et de peur pour pouvoir revenir dans un espace du cœur qui est beaucoup plus juste et dont l'humanité pourrait avoir un grand besoin dans les mois et les années qui viennent. Je voudrais clôturer ce rendez-vous avec vous en disant une phrase que Johanna Awakening dit souvent. C'est le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien pour exister. Et je suis aussi d'accord avec ça. Je pense que chacune doit occuper sa place avec les talents qui sont les siennes, les siens, et qui sont vraiment utiles au service de la communauté. Alors si vous avez des talents d'écoute, d'empathie, des talents de poser les bonnes questions aux gens, des talents parce que vous avez des connaissances, etc., des compétences, c'est trop dommage de les garder pour vous en vous laissant bouffer par vos idées, par votre mental qui vous dit que vous n'êtes pas capable d'aider les autres parce que c'est faux. Occupez votre place. Occupez votre place au lieu de laisser les autres qui occupent plus volontiers leur place et qui veulent pas forcément faire le bien pour les autres, prendre toute la place en fait, occuper la vôtre. Et en occupant la vôtre, naturellement, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à le faire, le monde va se transformer de façon extraordinaire. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Merci de le faire parce que je sais que vous qui m'écoutez, vous êtes nombreuses à le faire. Si vous êtes en chemin, je suis heureuse de vous accompagner. Si vous souhaitez devenir coach, j'ai ma formation Coach from the Heart qui revient au mois de janvier. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur cette formation. Et je vous souhaite tout le meilleur et d'occuper toute votre place avec tout votre rayonnement. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!